Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Lire un livre par mois peut changer ta trajectoire de vie. Pas métaphoriquement, mathématiquement. Je ne parle pas de romans, je parle de livres pratiques. Des livres qui t'apprennent à penser, décider, agir autrement. Alors un livre par mois, ça n'a rien d'impressionnant. La plupart des gens se disent même que c'est dérisoire. Et pourtant, un livre par mois, c'est 12 livres par an. Sur 10 ans, ça fait 120 livres. Sur 20 ans, ça fait 240 livres. Maintenant, pose-toi une question simple. Connais-tu beaucoup de gens qui ont lu 120 livres pratiques sérieux dans leur vie? Regarde autour de toi. La réponse est non. La majorité des gens en ont lu 0. Et c'est là que l'écart se crée. Parce que l'effet des livres n'est pas linéaire. Il est cumulatif, exactement comme les intérêts composés. On parle d'intérêts composés lorsque les gains précédents sont utilisés pour produire à leur tour des gains. Vos gains ne font qu'augmenter année après année. C'est l'effet boule de neige grâce à vos intérêts gagnés qui sont ajoutés au capital investi pour produire eux-mêmes des intérêts. Une croissance exponentielle plutôt que linéaire change radicalement le résultat final. Les intérêts composés s'appliquent à tout, pas uniquement à votre argent, mais aussi à votre vie quotidienne. Chaque livre te donne quelques idées utiles, quelques concepts, quelques outils. Pris individuellement, ça semble faible, mais empilé sur des années et des années, ça change ta manière de voir le monde. Tu ne prends plus les mêmes décisions, tu ne poses plus les mêmes questions, tu ne vois plus les mêmes opportunités. Et surtout, tu ne fais plus les mêmes erreurs. La majorité des gens sous-estiment radicalement ce que peut produire une petite amélioration régulière sur le long terme. On dit que si tu t'améliores d'1% par jour, au bout de 70 jours, tu es 2 fois meilleur. 1% chaque jour, c'est rien. C'est lire 2 pages, faire 5 pompes, économiser 1 euro. Mais sur un an, ça fait plus 377%. Parce que l'effet cumulé, c'est ça la vraie magie. Donc lire un livre par mois, c'est exactement ça. C'est pas spectaculaire, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable, mais c'est redoutablement efficace. Pourquoi ? Parce que lire, c'est pas consommer de l'information, c'est installer des modèles mentaux. Quand tu lis un bon livre, tu empruntes le cerveau de quelqu'un qui a passé 10, 20, parfois 40 ans à réfléchir à un problème précis. Tu compresses des décennies d'expérience en quelques heures. Et contrairement aux vidéos ou aux posts, un livre t'oblige à ralentir, à structurer, à comprendre en profondeur. C'est pour ça que les livres transforment plus durablement que la majorité des contenus rapides. Maintenant, soyons honnêtes, lire un livre en soi ne change rien si tu n'appliques rien. La lecture passive est une illusion de progrès. On se sent intelligent, mais on ne change pas. La vraie valeur d'un livre, ce n'est pas ce que tu comprends, c'est ce que tu fais différemment après l'avoir lu. Si tu lis un livre par mois et que tu appliques ne serait-ce qu'une idée par livre, au bout de 10 ans, tu auras intégré 120 leviers concrets dans ta vie. 120. C'est colossal. Compare maintenant 2 trajectoires. Personne A, elle regarde la télévision le soir. Elle scrolle, elle consomme du divertissement. 0 livre par an. Personne B, elle lit un livre pratique par mois. Sans génie particulier, sans discipline militaire, juste de la constance. Au bout de 5 ans, l'écart est déjà visible. Au bout de 10 ans, il ne joue plus dans la même ligue. Pas parce que l'un est plus intelligent, mais parce que l'un a continuellement amélioré ses outils de pensée. Lire, ce n'est pas apprendre des faits, c'est apprendre comment penser. Et ça a des conséquences partout, dans ta carrière, dans tes décisions financières, dans ta manière de communiquer, dans ta capacité à résoudre des problèmes, dans la résistance aux manipulations. Quelqu'un qui lit régulièrement est plus difficile à embobiner. Il reconnaît plus vite les sophismes, les fausses promesses, les raisonnements bancals. Il voit les patterns. Et c'est pour ça que la lecture est dangereuse pour tous les systèmes qui reposent sur l'ignorance passive. Donc maintenant, parlons concret. J'ai pas le temps de lire, mais c'est faux. Tu as le temps, tu choisis juste de faire autre chose. Un livre par mois, c'est environ 15 à 20 minutes par jour. Moins que le temps passé sur ton téléphone. Moins qu'un épisode de série. Si vraiment tu n'as pas le temps, eh bien les livres audio existent. Avec eux, tu peux lire en marchant, en conduisant, en faisant du sport. Le format n'a pas d'importance, ok ? L'exposition régulière, si. Alors, deuxième objection, je sais pas quoi lire. Bon, ça, c'est vraiment une fausse excuse. Nous vivons à l'époque où les meilleures lectures de l'histoire humaine sont accessibles en quelques clics. Business, psychologie, finance, apprentissage, stratégie, philosophie pratique. Tu n'as pas besoin de tout lire. Tu as besoin de lire les bons livres dans le bon ordre au bon moment. Et surtout, de relire certains livres. Les meilleurs livres ne livrent pas tout à la première lecture. Ils évoluent avec toi. Et si tu veux découvrir mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » dans lequel je te partage justement comment t'éduquer efficacement tout au long de ta vie et comment devenir libre par l'entrepreneuriat, eh bien je t'offre un extrait gratuit. Tu cliques simplement sur le lien qui est lié à cette vidéo et tu me dis à quelle adresse email je te l'envoie. Troisième point crucial, lire c'est bien. Transformer la lecture en système, c'est mieux. Lis avec un objectif. Pourquoi
tu lis ce livre? Quel problème tu veux résoudre? À la fin, pose-toi toujours la même question. Qu'est-ce que je vais faire différemment maintenant? Note-le, applique-le, teste-le. Sans ça, la lecture reste du divertissement intellectuel. Maintenant, la vérité inconfortable. La plupart des gens savent que lire est utile. Ils le savent intellectuellement, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les bénéfices sont différés, silencieux, non visibles immédiatement, et parce que lire te confronte à une réalité dérangeante. Tu aurais pu savoir plus tôt, faire mieux plus tôt, décider autrement plus tôt. Lire, c'est accepter de voir ses angles morts. Et du coup, beaucoup préfèrent les distractions qui n'exigent aucune remise en question. Mais si tu penses long terme, si tu penses trajectoire de vie, alors lire un livre par mois est probablement l'un des meilleurs investissements au meilleur ratio effort-impact qui existe. Pas besoin d'être brillant, pas besoin d'être motivé en permanence, juste besoin d'être constant. Un livre par mois pendant des années, et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retourneras et tu réaliseras que tu n'y vis plus dans le même monde mental que la majorité des gens. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu as choisi d'apprendre pendant que d'autres consomment. La trajectoire ne change pas d'un coup, elle change lentement, puis soudainement. Et tout commence par une décision ridicule en apparence. Lire un petit livre par mois. Et imagine si tu en lis 2. Ça fait 24 livres par an, 240 en 10 ans, 480 en 20 ans. Et si tu veux commencer par un livre qui t'enseigne justement comment apprendre efficacement tout au long de ta vie et comment transformer ce savoir en liberté, en argent et en épanouissement, eh bien donc tu es libre de recevoir un extrait de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et merci encore aux 130 000 lecteurs qui ont fait de ce livre un succès. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui lisent plutôt que de seulement se distraire. Ciao.